Enjoyed was sharing the class and enjoyed the. And now the first book of Hebrews is Paul. We found, or we believe, the theologians are at in. They don't know just which or who wrote it, but I believe anyone with a little spiritual discernment would see it was Paul. It's believed by the most of the writers to be Paul. Pressier était ici dans la classe et ont apprécié. Et maintenant, cette première épître aux Hébreux est de Paul. C'est ce que nous avons vu, ou c'est ce que nous croyons. Les théologiens ne savent pas quoi penser. Ils ne savent pas vraiment lequel ou qui l'a écrite. Mais moi, je crois que toute personne qui a un peu de discernement spirituel peut voir que c'est Paul. C'est ce que la plupart des écrivains croient, que c'est Paul. And how that he, in the first chapter, we found that it was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had on his road to Damascus. Et comme le chapitre 1, nous l'avons vu, exaltait le Seigneur Jésus. Oh, comme Paul a bien fait ressortir cela, le démontrant par suite de l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était en route pour Damas. Now, Paul was, to begin with, a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar. Or, Paul, au départ, c'était un vrai théologien. Paul avait été l'élève de Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs de ce temps-là. Il était brillant et intelligent, et c'était un bibliste doué d'une grande perspicacité. And I found this when he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere. Et j'ai découvert ceci, alors qu'il était en route pour Damas, avec des lettres en poche pour arrêter tous les partisans de ce vieil évangile béni. Cet homme était sincère. But I've always believed that since Paul seen Stephen die, I think that must have got right next to him. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen. Mais j'ai toujours cru que Paul, depuis qu'il avait vu mourir Étienne, ça, je pense que ça avait vraiment dû l'ébranler. Quand il a approuvé la mort d'Étienne et qu'il a gardé les manteaux de ceux qui le lapidaient, Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne. And he confessed and said, I'm not even worthy, he said, because I shed the blood of the martyr Stephen, because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it. Et il l'a confessé. Il a dit, je ne suis même pas digne. Il a dit, parce que j'ai répandu le sang d'Étienne, le martyr. En effet, il était présent comme témoin. Et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous en êtes aussi coupable que si vous y aviez participé. So if we witness, say, oh yes, they ought to this so and so, be careful what you say. Because you're guilty the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing, just leave it alone. Donc, si nous témoignons en disant, oh oui, il n'aurait pas dû faire ça, il y a telle chose, faites attention à ce que vous dites, parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Voyez, vous vous rendez coupable d'être chrétien, et vous devez vivre en accord avec votre témoignage. And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise. Et quand Dieu fait une promesse dans la Bible, je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu fait une promesse,
il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Dieu est coupable quand il fait une promesse. And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled or God's guilty. Amen. See? Et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Et cela doit s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Voyez? And so, Paul being a teacher and coming on his road down to Damascus that day, long about noontime, I suppose, there was a great light shined out of the heavens. And it blinded him, and he fell to the earth. And he said, he wanted to know who it was. A voice spoke and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? I believe the 8th chapter of Acts. Donc voilà Paul, un docteur, en route vers Damas ce jour-là. Il devait être aux environs vers les midis, je suppose. Là, une grande lumière a brillé du haut des cieux, et elle l'a aveuglé, et il est tombé par terre. Et il a voulu savoir qui c'était. Il a dit, une voix a parlé, et a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je crois que c'est au chapitre 8 des Actes. He said, who is it that I persecute? And the voice came back and said, I'm Jesus. Oh, I am Jesus, and it's hard for you to kick against the pricks. Il a dit, qui est celui que je persécute? Et la voix s'est de nouveau fait entendre en ces mots, je suis Jésus. Oh, je suis Jésus. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. And what was Jesus then? Jesus, he was a light. Just a big light shining bright. Now to encourage us and get a basis here. How was he a light when he was a man? Et qu'est-ce que Jésus était à ce moment-là? Jésus, il était la lumière, juste une grande lumière qui brillait. Maintenant, pour nous encourager et pour avoir une base ici, comment pouvait-il être une lumière alors qu'il avait été un homme? Now, no one is a bunch of soldiers with Paul, temple guards, going down to put under arrest. Paul was the chief captain, and they were going down to arrest those people for their campaigns and so forth, and for their religious hope that lay within them. Or, personne. Un groupe de soldats accompagnait Paul, des gardes du temple qui se rendaient là-bas pour procéder aux arrestations. Paul était le commandant. Il se rendait là-bas pour arrêter ces gens en raison des campagnes qu'il faisait et tout ça, et en raison de l'espérance religieuse qui les habitait. But now, here was Jesus as a big light. Now, if you remember, in the beginning, Jesus was a light. Jesus was the Logos that went out of God. Mais voilà Jésus qui apparaît sous la forme d'une grande lumière. Or, si vous vous souvenez, au commencement, Jésus était une lumière. Jésus était le Logos qui est sorti de Dieu. And he was the angel of the covenant that led the children of Israel through the wilderness. And he was a pillar of fire that they looked at. Et il était l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et il était la colonne de feu qui le regardait. And when he was here on earth, he said, I came from God and I go back to God. So if he came from a pillar of fire into a man, then if he went back to where he went back to a light again. And there he was when Paul saw him. He was a light. Et quand il était ici sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Donc, s'il est venu d'une colonne de feu et est devenu un homme, alors s'il est retourné là où il est redevenu une lumière. Et c'est ce qu'il était quand Paul l'a vu. Il était une lumière. Now, all
those soldiers that was with Paul did not see the light, then is it possible that one can see it and the others won't see it? Certainly. All right. Paul saw it, but the rest of them did not see the light. Or, tous ces soldats qui étaient avec Paul n'ont pas vu la lumière. Alors, est-il possible qu'une personne la voie et que les autres ne la voient pas? Certainement. Très bien. Lui, Paul, l'a vue, mais les autres n'ont pas vu la lumière. Now, when Peter was in prison, we find out this light came in the jail, opened up the doors, and that light blinded the rest of the guards as they walked out. Peter going, and when he got to the door, it just opened itself quietly, closed behind him. Maintenant, quand Pierre était en prison, nous voyons que cette lumière a pénétré dans la prison et a ouvert les portes. Et les autres gardes étaient aveugles devant cette lumière, pendant qu'il sortait, que Pierre s'en allait. Et quand il est arrivé à la porte, elle s'est ouverte d'elle-même, silencieusement, et s'est refermée derrière lui. From the inner jail, he went to the outer door. It opened by its own self, closed quietly, and then he went to the gap, went out into the city street, and he rubbed his eyes as if to say, was I dreaming? He didn't know what had happened. De la prison intérieure, il est allé vers la porte extérieure. Elle s'est ouverte d'elle-même et s'est refermée silencieusement. Puis, il s'est glissé dans l'ouverture et est sorti dans la rue de la ville. Il s'est frotté les yeux comme pour dire « Est-ce que j'ai rêvé ?» Il ne savait pas ce qui s'était passé. But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire that walked Moses to the sea and spread her forth. Amen. Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides. Amen. And Israel passed over. Mais l'ange du Seigneur, c'était là le même ange, la colonne de feu, qui avait mené Moïse jusqu'à la mer et qui l'avait ouverte. Oh, et la mer morte, la mer rouge, avait formé comme une muraille de chaque côté. Et Israël avait traversé. When they come to the swelling Jordan, he did not make himself visible there, but he was there because he just opened it up. Et quand ils sont arrivés au Jourdain en crue, là, il ne s'est pas rendu visible. Mais il était bien là, puisqu'il a ouvert le fleuve. And they went across in April, when the plains are all full of water, and he stayed the springs, and he stayed the snow from melting, because it didn't wall higher and higher, it just stopped. Amen. That's our Jehovah. That's our Lord Jesus. God. Hallelujah. Just stopped. Amen. And they walked across on dry land. Et ils l'ont traversé en avril, à l'époque où les plaines sont inondées. Il a stoppé le printemps, il a stoppé la fonte des neiges, parce que la muraille d'eau n'a pas continué à monter. Ça s'est arrêté. Voilà notre Jéhovah, voilà notre Seigneur Jésus. Ça s'est arrêté et ils ont traversé à pied sec. Now, God promised that He would take care of them, so He was obligated to His promise. Now, Paul, aware of these things and knowing them, he was privileged because God was speaking directly to Paul. He wasn't speaking to the soldiers that was with him. He was only speaking to Paul. En effet, Dieu avait promis qu'il prendrait soin d'eux. Il était donc tenu d'accomplir sa promesse. Alors Paul, qui était au courant de ces choses, qui les connaissait, il a été privilégié parce que là Dieu parlait directement à Paul. Il ne parlait pas aux soldats qui l'accompagnaient, il parlait seulement à Paul. Now when the angel of the Lord came down in the form of a star, and the stargazers, the wise men of India, when they saw that star and followed it for hundreds of miles. Maintenant, quand l'ange du Seigneur est descendu sous la forme d'une étoile,
Les astronomes, les mages de l'Inde, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils l'ont suivie sur des centaines de kilomètres. And it went over every observatory because they kept the time of the stars. And no one saw that star but the wise man. Oh my, doesn't that thrill you? Elle est passée au-dessus de tous les observatoires. En effet, ils mesuraient le temps par les étoiles. Et personne n'a vu cette étoile, sauf les mages. Oh là là! N'est-ce pas réjouissant? Then you see, God doesn't deal with organizations. He doesn't deal with groups of people. He deals with individuals. Amen. He reveals himself to individuals. Alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec des organisations. Il ne traite pas avec des groupes de gens. Il traite avec des individus. Il se révèle à des individus. And now to say this, not this, God knows my heart. And not to say this for own personal praise, not just to be there. But did you know that same God, that same Jesus, Amen. is with us this morning? Et maintenant je dis ceci. Ce n'est pas « Dieu connaît mon cœur ». Et je ne dis pas ceci par intérêt personnel, pour me glorifier personnellement. C'est simplement que j'étais présent. Mais saviez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus, est avec nous ce matin? You know, each one of you has a little individual witness of it right now. That He's here, and He's done something for us in this day that He didn't do in the other days. He had His picture taken in this day. We got it hanging right there, see? The pillar of fire. The same Lord Jesus. Savez-vous qu'il y a en ce moment même un petit quelque chose qui vous atteste cela, à chacun de vous individuellement, qu'il est ici? Et à notre époque, il a fait quelque chose pour nous qu'il n'a pas fait à d'autres époques. À notre époque, il s'est fait photographier. Sa photo est accrochée juste là, voyez, la colonne de feu, le même Seigneur Jésus. Watch how He works. Now, if He's the same Lord Jesus, He'll do the same things. For the Bible said He is the same, yesterday, today, and forever. Observez sa manière de travailler maintenant. S'il est le même Seigneur Jésus, il fera les mêmes choses, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Now, before Paul would announce anything, whether this was right or wrong, he first went down into Egypt and spent 3 years to find out if it was scriptural or not. Did you ever know that? Maintenant, Paul, avant d'annoncer quoi que ce soit, si c'était vrai ou si c'était faux, il s'est d'abord rendu en Égypte et il a passé 3 ans là-bas pour voir si cela était conforme aux Écritures ou pas. Le saviez-vous? After Paul's conversion, he went to Egypt for 3 years. There he abode, and there's where he learned this great wisdom. Après sa conversion, Paul est allé en Égypte et il y est resté pendant 3 ans. Il est demeuré là-bas et c'est là qu'il a appris cette grande sagesse. Now, not in any comparison at all, I'm just giving you how the Holy Spirit still remains the same. Now, my church here remembers years ago when this angel would appear and would show things, I was a little skeptic of it. All of you know that, you old-timers. If that's right, raise up your hand when you've heard, you look at the church yet from the old-timers. See? Maintenant, ce n'est pas du tout pour faire une comparaison, mais je veux simplement vous montrer que le Saint-Esprit est encore le même. Bon, mon Église ici se rappelle qu'il y a des années, quand cet ange apparaissait et qu'il montrait certaines choses, j'étais un peu sceptique face à cela. Les vieux de la vieille, vous êtes tous au courant de ça. Si c'est vrai, levez la main, ceux qui ont entendu ça. Oui, regardez dans l'Église, tous les vieux de la vieille qui peuvent encore l'attester. Voyez? I was skeptic because preachers told me it was of the devil. And I kind of believed it. But I waited, I wouldn't say nothing about it. J'étais sceptique parce que des prédicateurs m'avaient dit que c'était du diable. Et j'étais porté à le croire,
mais j'ai attendu. Je ne voulais rien dire là-dessus. But oh, blessed be the name of the Lord. One night yonder he come down, an angel, and revealed it in the Scriptures. And he was, and when I seen it in the Scriptures, then to blast across the world with it. Amen. The message. Mais, oh, béni soit le nom du Seigneur. Une nuit, là-bas, il est descendu, un ange, et il a révélé cela dans les Écritures, que c'est bien ce qu'il était. Et quand j'ai vu cela dans les Écritures, alors je suis parti le proclamer dans le monde entier, le message. From there is when Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hickson, what more? See, it's a message to the people. Et à partir de là, il y a eu Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks et d'autres encore. Voyez, c'est un message pour les gens. And Jesus is the same yesterday, today, and forever, is scripturally. He's the same, He does the same, He is the same. And He works the same, He manifests Himself the same. And He's here this morning the same. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'est, c'est conforme aux Écritures, il est le même, il fait les mêmes choses, il est le même, et il agit de la même manière, il se manifeste de la même manière, et il est ici ce matin, le même. Now we may see Him, we may not. Whatever it is, we got a witness right now that He's here. Maintenant, il se peut que nous le voyions, il se peut que non. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui nous atteste en ce moment qu'il est ici. Now, we find out that Paul, upon this experience, in writing these letters, most of them from jail, he had compared the Old and New Testament. Bon, donc nous voyons que Paul, suite à cette expérience, et en écrivant ses épîtres, la plupart d'entre elles, pendant qu'il était en prison, il avait comparé l'Ancien et le Nouveau Testament. Now remember, the last writer of this Bible, by inspiration, God came down and told him, if any man shall add anything to it, or take anything away from it, the same will be taken out of the part of the book of life for him. Maintenant, souvenez-vous que le dernier écrivain de cette Bible, par inspiration, Dieu est descendu et lui a dit, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, ou en retranche quoi que ce soit, à celui-là sera retranchée sa part du livre de vie, sa part à lui. So we'd be daresome to add one thing to it. Oh, it must stay as it is. Mustn't be anything added to it. And we must contend for everything that's in it. I don't want any more, and I don't want any less. I want just what it says. Donc, gardons-nous bien d'y ajouter ne serait-ce qu'une seule chose. Oh, elle doit rester telle qu'elle. Rien ne doit y être ajouté. Et nous devons nous battre pour tout ce qui s'y trouve. Je ne veux rien de plus et je ne veux rien de moins. Je veux exactement ce qu'elle dit, rien d'autre. Now, this book of Hebrews, the reason I've chosen it, one purpose, one thing, this letter of dear brother Branham and so forth, and we want to stay with the Word. Or, cette épître aux Hébreux, la raison pour laquelle je l'ai choisie, un but, une chose, c'est cette lettre, cher frère Branham, et tout. Et nous voulons nous en tenir à la parole. Now, the first chapter was the exalting of Jesus. So he's the main one. And Paul let us know the other night that he was in the great beginning. Donc, le chapitre 1 exaltait Jésus. Alors c'est lui le personnage principal. Et Paul nous a signalé l'autre soir qu'il était présent au grand commencement. And we found out that he was nothing less than Melchizedek, the king of Salem, the great of the 7th chapter. And now this morning we approach him from another standpoint from the 2nd chapter. Et nous avons découvert qu'il n'était rien de moins que Melchisédek, le roi de Salem,
le grand personnage du chapitre 7. Et maintenant, ce matin, nous l'abordons d'un autre point de vue, celui du chapitre 2. Now, after Paul giving us this great, marvelous message of exalting Jesus and even made the angels to worship Him, and I think over here, like the earth, how it's old and folded as a vesture, but they shall perish, but thou remainest. Maintenant, après que Paul nous a apporté cet important et merveilleux message qui exaltait Jésus, et il l'a même fait adorer par les anges. Et là je pense aussi, par exemple, à la terre qui a vieilli et qu'il roulera comme un manteau. Mais ils périront, mais tu subsistes. And over in the second chapter, the second verse, I believe it is, has these days spoken to us by His Son, in the sundry times and divers manner He spoke with the prophets. We went through and found out what the prophets was and how God brought His message by the prophets. Et là, au chapitre 2, ou au verset 2, je crois, de nos jours, il nous a parlé par son Fils. Et regardez, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé par les prophètes. Nous avons examiné ça, et nous avons vu ce qu'étaient les prophètes, et comment Dieu a porté son message par les prophètes. But in this last day He's spoken through His Son Jesus by the Holy Spirit. He spoke through the prophets then we got back and found out all those prophets had the Spirit of Christ in them. Mais en ce dernier jour, il a parlé dans son Fils Jésus, par le Saint-Esprit. À cette époque-là, il parlait dans les prophètes. Puis nous sommes retournés en arrière et avons vu que tous ces prophètes avaient en eux l'Esprit de Christ. We went back to Joseph and found out he perfectly typed Christ. Went back to Moses and found he perfectly typed Christ. Nous avons regardé Joseph et nous avons vu qu'il était un type parfait de Christ. Nous avons regardé Moïse et nous avons vu qu'il était un type parfait de Christ. Then we come down then to even David. And when David was rejected in Jerusalem, not knowing why, but went up over the hill and looked back on the Mount of Olives and wept over Jerusalem because he was rejected. Et nous en sommes même venus à David. Et quand David a été rejeté à Jérusalem, sans savoir pourquoi, mais il est monté sur la colline et a regardé derrière lui, sur la montagne des Oliviers, et il a pleuré sur Jérusalem, parce qu'il avait été rejeté. 800 years the man, the son of David, was rejected as king in Jerusalem and sat on the same hill and wept. Oh, the Spirit of Christ dealing with individuals. 800 ans plus tard, le fils de David a été rejeté comme roi à Jérusalem et s'est assis sur la même colline et a pleuré. Oh, l'Esprit de Christ qui agissait là par des individus. Now Paul starts off to say, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Maintenant Paul commence en disant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Second chapter now, we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest any time we should let them slip. Au chapitre 2, maintenant, nous commençons. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Oh, may God drive that home in this tabernacle this morning. I pray the Holy Spirit will sink that so deep into your hearts. We ought to give the most earnest heed to the things which we've heard. Oh, puisse Dieu bien faire saisir ce point dans ce tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit fasse pénétrer cela très profondément dans vos cœurs. Nous devons porter la plus grande attention aux choses que nous avons entendues. What type of people ought we to be?
when we see the great Jehovah come down and do the things that He does, and see Him compared Scripture by Scripture that they're the truth. And we sit around sometimes like a warts on a log, and just so unconcerned. Quelle sorte de gens devrions-nous être, nous qui voyons le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il fait, et en les comparant avec les Écritures, un passage après l'autre, nous voyons qu'elles sont la vérité. Et nous restons assis à ne rien faire, immobiles comme une souche parfois, et nous sommes si indifférents.